Bonjour, nous sommes de retour pour l'émission Tête à Tête et je reçois aujourd'hui Madame Monique Rozon-Rivet, en fait, Docteur Monique Rozon-Rivet. Bonjour. Bonjour, Madame. Bien? Oui, ça va très bien, oui. Merci. Alors, débutons tout de suite avec les premières questions. Vous êtes originaire de la région? Bien sûr, je suis née à Vaudreuil, dans le rang de la Petite-Côte, donc en milieu rural. Et vous avez fait vos études à Montréal? Oui, à l'Université de Montréal, en médecine, et je suis arrivée en 1977 comme médecin omnipraticienne ici au Centre de santé de Rigaud. Et j'y suis depuis. Donc, ça fait 40 ans. Alors, vous étiez jeune, très, très jeune. Vous avez fait vos oui, je suis arrivée ici, j'avais 26 ans. Ah oui. Alors, c'est l'âge normal, là. C'est un beau cheminement de médecine. Oui, oui. Et d'arriver en rural aussi, d'avoir sa pratique en rural et de rester. Et je connaissais Rigaud parce que j'ai fait une partie de mes études de secondaire et cégep ici à Rigaud. Oui. Et ça commençait pour les filles. Alors, on était... donc, je connaissais Rigaud, évidemment. Là. Alors, et je m'en venais pour 2 ans. Finalement, on n'a jamais quitté. Et alors, c'est un bel exemple aussi de pouvoir étudier dans la région et revenir dans la région et pratiquer. Bien sûr, bien sûr, de réinvestir dans notre région originaire. C'est sûr que ça nous touche beaucoup. Là. On a peut-être probablement plus le goût de donner, de s'investir, probablement. Oui, beaucoup plus personnel. Et j'ai eu 4 enfants, donc c'est sûr que j'ai investi déjà beaucoup là, ici avec le fil des années. Là. Dont la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, qui est la fondation que vous avez fondée et que vous êtes présidente depuis le début, depuis 1994, je crois. Exactement. Alors, parlez-moi un peu de la Fondation. Qu'est-ce que c'est? En fait, alors, à l'époque, j'étais présidente du conseil d'administration du CLSC La Presqu'île, qui était le CLSC qui couvre tout le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Et lors de l'année internationale de la famille, en 1994, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins au niveau des enfants vulnérables et que l'État ne couvrait pas toutes ces choses-là. Dans notre région, là. Dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Dans notre belle région, là. Et pour être complémentaire, évidemment, à ce que le réseau de la santé et des services sociaux peut faire, on a décidé de partir la Fondation. Alors, c'est pour ça qu'on a une fondation reliée à l'établissement du réseau de la santé. À ce moment-là, on s'appelait la Fondation du CLSC La Presqu'île. Et avec la réforme, évidemment, du réseau en 2004, où il y a eu création des centres de santé et services sociaux, C3S, comme on dit. C3S, oui. Alors, c'est là qu'on a changé notre nom pour Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges. Et la mission est la même. Et la mission, elle est? C'est ça. C'est vraiment de tout faire pour contribuer à la réussite sociale et éducative de tous les enfants en situation de vulnérabilité sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Et les besoins de ces enfants-là dans notre région sont? Oui, alors on touche près de 4000 enfants et on a plusieurs programmes. Ça va vous illustrer ce qu'on fait. Entre autres, on permet à une 50aine de jeunes de 7 à 12 ans, garçons-filles, de fréquenter un camp de vacances ou un camp de jour durant l'été, durant la période estivale. C'est des enfants qui ont beaucoup de problèmes et ça donne un répit aux parents. Et ça peut même aider beaucoup à éviter des placements. Alors ça, c'est la première activité. Et on parle de quel problème qu'un enfant peut avoir? Des problèmes de comportement, de marginalité, de difficultés à l'école et tout ça. C'est vraiment des enfants problématiques. Là. Okay? Ouais. Malheureusement, il y en a toujours. Ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement en diminuant. Et on a un programme aussi, je vous parle Oui, allez-y. Alors, un enfant, on rejoint environ une centaine de mamans enceintes qui sont vraiment très vulnérables et pauvres. Et on contribue à la Fondation Holo en donnant œufs, lait et jus d'orange à ces 100 mamans. Et ces mamans-là, comme nos jeunes de tantôt que je vous parlais, ce sont les intervenants de la mission CLSC qui sont en contact avec eux. Okay. Alors, les services, c'est ça qui nous réfèrent parce qu'on ne veut pas juste donner et qu'il n'y ait pas un suivi professionnel qui est fait. Alors, donc, c'est pour ça qu'on est une fondation reliée à l'établissement. Donc, on est complémentaire à ce que le réseau offre. Et eux voient les besoins immédiatement. Et voilà, ils font le suivi. Exactement. Alors, les 100 mamans qu'on aide avec des coupons de lait, d'œufs et de jus d'orange, bien, ils ont un suivi serré à domicile et pour le bébé qui s'en vient et tout ça. Alors, c'est environ une centaine de mamans par année sur tout le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Il faut quand même comprendre que la population est rendue à 160 000 habitants, donc il y a beaucoup de gens. Hein? Il y a beaucoup... On est un territoire dont la moyenne des revenus
revenu est supérieur à la moyenne du Québec, mais il y a quand même, en termes de nombre, beaucoup de gens, de familles vulnérables. Très vite. Et c'est avec un boom exceptionnel, effectivement. Et différentes aussi, diversité dans différentes cultures qui arrivent dans notre région aussi. Près de 28 Et ça doit affecter ou ça doit changer un peu la donne. Oui, on en a beaucoup, parce qu'évidemment, il y a des gens, même dernièrement, on a aidé une famille syrienne qui vient d'arriver, et on a dû aider effectivement là, pour les besoins. Un autre programme, c'est l'orthophonie. Alors, on a une orthophoniste à 4 jours semaine qui permet d'être complémentaire à ce que le réseau peut offrir, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de listes d'attente. Donc, on rejoint 125 enfants par année où on peut dépister rapidement les problèmes d'orthophonie et tout ça pour permettre, évidemment, une meilleure arrivée à l'école et, évidemment, permettre une réussite éducative et sociale. C'est toujours dans notre mission. Hein? Et nos mamans au lot, qu'on appelle, bien évidemment, si le bébé naît en santé avec un pas de naissance, bien il y a un bon départ. Il y a plus de Alors, chances. Nous, c'est beaucoup la prévention, évidemment, là, pour essayer d'intervenir avant que les problèmes soient importants. On a un programme qui s'appelle, depuis une dizaine d'années, « Ton sac d'école comme tout le monde ». Alors, on a décidé de partir ça il y a une dizaine d'années parce qu'il y avait des enfants qui arrivaient à l'école. Ça touche toutes les écoles primaires du territoire de Vaudreuil-Soulanges qui n'avaient pas leurs effectifs exigés par la commission scolaire. Les espadrilles pour les... C'est ça, parce que les parents, tu sais, des fois, il faut que tu payes 100, 200 $ pour ça. Alors, nous, on a environ 250 enfants par année qui font la demande, là, évidemment, via les intervenants, comme je dis toujours, du CLSC. Et on leur donne tous les effets scolaires, les espadrilles pour les cours d'éducation physique obligatoire et des habits de neige neufs. Ah oui. Alors, on fournit à tous ces enfants-là un habit de neige pour qu'ils puissent être... Pour s'assurer qu'ils sont... Et d'ici 1 an et demi, on va fournir les bottes d'hiver, parce que là, on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui n'avaient pas de bottes d'hiver. Alors, donc, ça, c'est à venir. Dans notre région, toujours dans notre territoire de Vaudreuil-Soulanges, en 2018. Okay. Et parce que, bon, c'est sûr que si tu n'as pas de bottes d'hiver, des fois, tu ne peux pas aller dans le cours de récréation. En tout cas, les écoles font beaucoup, là, mais tu sais, il y a des limites. Alors ça, c'est un programme qui nous touche beaucoup et qui rejoint vraiment les plus démunis, là. Puis vraiment, quand tu es démuni, je ne sais pas, moi, que tu restes à Rivière-Baudette ou... Tu sais, c'est loin. Il n'y a pas... Alors, c'est... Donc, on rejoint... Et les enfants, là, quand on va à la distribution, là, des sacs d'école où je participe, là, on a des larmes aux yeux, là, parce que, tu sais, les enfants, ils sont contents. Il y a des enfants qui n'ont jamais été dans un magasin de leur vie. Et là, on leur fait essayer les vêtements d'hiver. Et tout est neuf. Tout est neuf. Hein? Oui, parce qu'on a des donateurs qui nous permettent, là... de faire les achats. On distribue pour au moins 30 000 d'habits de neige, là, OK, pour ces 200 quelques enfants. OK? Ensuite, depuis 2 ans, on a fait un appel d'offres pour des projets issus du milieu. Mais c'est des projets, évidemment, qui rentrent tout à fait dans la mission éducative de la Fondation. Et on a mis un budget de 100 000 et on vient d'accorder là, des montants pour ces organismes. À d'autres organismes qui sont des organismes de bienfaisance, parce que c'est à eux qu'on peut remettre. Mais c'est une clientèle, évidemment, qui se rejoint aussi. Là, hein? Il y a des services que nous, on ne donne pas tout, comme l'aide aux devoirs. Alors, eux vont un peu plus loin. Exactement. Puis nous, on leur donne un petit coup de main, OK, avec ces projets-là. Et puis, là, je vous ai parlé de notre... Bien, je vous ai tout dit, sauf le dernier, le plus nouveau, c'est notre programme d'aide alimentaire aux enfants, aux élèves des écoles primaires de Vaudreuil-Soulanges. Okay. Un peu comme les petits déjeuners? Le club des... oui, bien, c'est ça. C'est plutôt... nous, on n'était pas éligibles ici pour le club des petits déjeuners, là, parce que la moyenne des écoles est plus favorisée ici qu'à Montréal, mettons. Mais on a le club, il y a un club des dîneurs à l'école François Perrault, à l'île Perrault, ça a commencé là, et on s'est joint à eux à l'automne 2016. Et on a des enfants qui n'ont pas de dîner. Alors, nous, on offre des dîners chauds à l'école primaire, et les demandes viennent souvent là, des intervenants psychoéducateurs à l'école ou de la direction de l'école, qui connaissent évidemment sur le champ les enfants. Alors, tout est trié. Il faut évidemment que les revenus des parents soient très bas là, pour qu'on rejoigne vraiment les clientèles les plus démunies. Et ça, c'est nouveau là, depuis 1 an et demi. Et moi, je vous jure, là, je ne pensais pas qu'il y avait des enfants qui ne mangeaient pas. À un moment donné, il y avait le déjeuner, mais là, il y a le dîner maintenant. C'est ça. Mais est-ce qu'ils déjeunent, ces enfants-là? Là? On ne le sait pas, là. Là, je sais que le ministère de l'Éducation, pour l'automne 2018, là, il va y avoir des programmes là, pour les écoles les plus démunies dans le territoire du Québec
pour offrir des déjeuners. Ouais. Alors, nous, c'est des dîners chauds. Toutes les écoles, à peu près, ont un concessionnaire, là, hein, qui fait des dîners chauds pour les parents qui payent. Là. La cafétéria. C'est ça. Alors, on essaie là, de ne pas tout donner, dans le sens qu'on veut que les parents participent quand même un peu. Hein? On essaie de ne pas juste mettre un plaster, comme on dit. Là. Alors, des fois, c'est 2 repas par semaine, des fois, c'est 4, dépendamment des situations. Mais ça aide la famille aussi. Puis on sûr. s'assure que le jeune Et mange, un enfant là. qui n'a pas le ventre plein, là, comment tu sais, la réussite éducative, là. Et justement, on a remis un montant d'argent à l'école ici à Rigaud, là, l'école L'Épervière. Et la directrice me disait... Oui, ça fait une différence, OK? Un enfant qui a dîné, puis qui a une collation, puis, tu sais, là. Alors, donc, dans le fond, là... En fait, vous faites le 360 degrés, oui, bien, c'est ça, là, tu sais, on aide, c'est à peu près, là, les 6 projets majeurs. C'est sûr qu'on a souvent des demandes ad hoc, que j'appelle. Alors, c'est souvent des demandes, là, tu sais, une famille qui soudainement est dans un besoin, qui vont nous demander des choses qui sont très pointues dans le temps, mais qui ne sont pas récurrentes, là. Alors, merci beaucoup de votre patience et information sur l'information sur la Fondation. Et nous, on se revoit la semaine prochaine avec un autre tête-à-tête et un autre invité. Merci.